il est alpha et présence donc de nos chairs et que rien que ta voix sort en nous maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Guide-nous, Seigneur, que ta volonté soit parfaite en cette soirée parmi nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons lire le livre d'Esther au premier chapitre, 10 à 13, le 7e jour. Comme le cœur du roi était réjoui par le vin, Comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Mehuman, Bista, Arbona, Bita, Abata, Zeta et Carcas, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vasti, avec la couronne royale, pour montrer sa beauté au peuple, et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vasti refusa de venir. Quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité. Il fut enflammé de colère. Alors le roi s'adressa aux sages, qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les rois et le roi. Verset 22. À 22, il est écrit. Si le roi trouve bon, qu'on publie de sa part, et qu'on inscrive parmi les lois des Perses, et des Mèdes, avec défense de la transgresser, une ordonnance royale, d'après laquelle Vasti ne paraîtra plus devant le roi Assuérus, et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. L'édit du roi sera connu dans tout son royaume, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Cet avis fut approuvé du roi et des princes, et le roi agit d'après la parole de Memucan. Il envoya des lettres à toutes les provinces du royaume. À chaque province, selon son écriture, et à chaque peuple, selon sa langue. Elle portait que tout homme devait être le maître dans sa maison, et qu'il parlerait la langue de son peuple. Amen. Cette soirée, nous sommes venus chercher la délivrance. Amen. Mais nous croyons que la délivrance, c'est lorsque les esprits impurs parlent à nous. Amen. Mais il y a la délivrance qui est plus grande que celle des esprits. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux me dire la signification du mot délivrance? C'est ça la délivrance. La délivrance, c'est que tu te débarrasses d'une situation qui est pénible pour toi. C'est ça la délivrance. La délivrance, c'est lorsque tu te débarrasses de chaque chose qui te traîne dans l'échec. C'est ça la délivrance. Amen. Je suis venu te poser la question. Si je t'aime à te donner ce soir, qu'est-ce qui te cause la chute? Amen. Qu'est-ce qui te disqualifie de ta grâce? Regarde ton frère, pose-lui la question. Qu'est-ce qui te disqualifie toujours de ta grâce? Dire ce soir quelque chose de très sérieux. Amen. Bien-aimé, pendant que nous sommes remplis dans des synagogues, il y a quelque chose qui nous traîne toujours vers le bas. Amen. Il y a un caractère en nous qui nous traîne toujours vers le bas.
Pour la petite histoire, la reine Vasti était la femme, l'épouse du roi Assuérus. Amen. C'est un roi puissant. C'est qui était complet. Amen. La Bible nous dit que le roi avait toutes sortes de grâces et Dieu lui a donné une belle épouse. Amen. Lorsque Dieu lui a donné une belle épouse qui s'appelait Vasti, la Bible dit qu'elle était belle de figure. Amen. Elle était très admirable. Tandis que le roi a organisé une fête pendant des semaines. Amen. Il a présenté toute sa richesse que Dieu lui avait donnée. Présenté au monde, c'était sa belle épouse. Amen. La Bible nous dit que le roi a chargé des gens pour aller chercher la reine Vasti. Tandis qu'elle faisait aussi son festin ailleurs. Amen. La reine Vasti a humilié le roi. La Bible nous dit clairement que le roi fut irrité de colère. Amen. Elle a été irritée de colère. La Bible nous dit qu'il a consulté les anciens. Et les anciens se sont également irrités parce que c'était une humiliation. Et le caractère de Vasti devait empoisonner toutes les femmes de la région. Parce que tout le monde devait dire, la reine a fait, on ne lui a rien fait. À toi qui te disqualifie de quelque chose. Je ne vais pas beaucoup me baser dans le sens du foyer. Je vais parler dans la généralité. Amen. Bien-aimés, il y a des choses en nous, il y a des manières en nous qui nous disqualifient d'une grâce. Amen. La Bible me dit que lorsque la reine Vasti a refusé, le roi a fait une réunion pour la sanction du roi, pour la sanction de la reine Vasti. Amen. La reine, elle est restée dans l'orgueil. Elle ne s'est pas rabaissée. Elle n'a pas cherché à présenter une excuse. Amen. La Bible dit que, attention, le roi a recommandé qu'on vienne la chercher avec la couronne royale. Bien-aimé, avec quoi? La couronne royale. Parce qu'il devait présenter au monde entier la grâce de Dieu, que Dieu lui a accordé d'avoir une jolie femme. Amen. Mais sa femme l'a humiliée. Bien-aimé, il y a des choses en nous qui nous disqualifient. Amen. La Bible me dit que lorsque on a trouvé la sanction, amen, il y a des choses bien-aimées. Mais nous perdons encore une grâce. Chaque jour, nous sommes bénis, mais quelque chose nous disqualifie d'une grâce. Amen. Chaque jour, nous sommes prêts à obtenir quelque chose, mais il y a quelque chose à nous qui nous disqualifie. Dis avec moi la délivrance. Dis avec moi la délivrance. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu te bénit, lorsque Dieu te visite, peu importe la grâce que tu as, bien-aimé, je suis venu te dire qu'il y a trois choses qui repoussent la faveur de Dieu dans ta vie. Il y a trois choses. Dis avec moi trois choses. Qui peuvent repousser la faveur de Dieu dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, qui peut repousser la faveur de Dieu dans ta vie, c'est l'orgueil. Amen. Aujourd'hui, lorsque nous trébuchons, lorsque nous succombons, ou encore lorsque nous faiblissons, nous accusons Dieu. Oh Dieu, depuis que je prie, tu ne me vois pas. Oh Dieu, regarde ma position. Amen. La Bible me dit que Dieu a tout donné à la reine Vasti. Qu'est-ce qui, dans un peuple qui dépasse la reine? Amen. Est-ce qu'il y a une femme qui dépasse la reine? Elle avait une couronne royale. Est-ce que Dieu ne l'a pas bénie? Dieu l'a abondamment bénie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Parce que nous pensons que la délivrance, c'est lorsque les esprits manifestent en nous. Nous sommes possédés des caractères qui nous maintiennent dans la pauvreté, dans la sécheresse, dans l'humiliation. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre mère a donné l'exhortation aujourd'hui. Elle nous a dit, l'amour de Dieu est grand.
dans notre vie. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Dieu l'a dit dans sa parole, c'est le péché. Tandis qu'elle disait, je recevais ça dans mon cœur. Ça veut dire qu'il y a le péché qui peut te séparer de la grâce de Dieu. Amen. Est-ce que tu es béni ce jour? Bien-aimé dans le Seigneur, l'orgueil est la première chose qui nous renvoie à l'échec. L'orgueil est le premier défaut que le diable a eu et qu'il a séparé de Dieu. C'est l'orgueil qui a séparé Dieu de Satan, parce que c'était son premier fils. Amen. Lorsqu'il est devenu orgueilleux, Dieu n'a pas supporté l'orgueil. Si tu lis la Bible, tu soulignes le mot orgueil. Tu vois que ce mot vient, il est suivi de la malédiction. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire que l'orgueil, c'est quelque chose qui ruine la vie de quelqu'un. Je ne sais pas si quelqu'un peut me lire Ésaïe 13 au verset 11. Le monde pour sa malice. Je punirai le monde pour sa malice. Et les méchants pour leurs iniquités. Et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains. Je ferai cesser l'orgueil des hautains. Et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes remplis soit dans des foyers, soit dans des entreprises, soit autour de nous, soit dans nos quartiers. Amen. Nous disons toujours, tel est béni. Lorsque tu vas prendre du recul, tu vas observer la vie de celui-là qui est béni. Il y a quelque chose de précieux en lui. Je parle de la bénédiction de Dieu. Parce qu'il y a la bénédiction du diable, que le diable reprend tout à coup. Amen. Celui qui est béni de Dieu, lorsque nous restons à l'écart, nous observons ses manières, nous allons comprendre qu'il y a quelque chose en lui qui est précieux. Amen. Amen. Bien-aimé, la reine Vasti, couronnée, à l'appel de son époux, elle a fait l'orgueil. L'orgueil l'a ramené tout bas. Parce que Dieu a permis cela. Amen. Dieu a permis cela parce que la reine, c'est vrai, elle était belle, mais il y avait plus belle qu'elle. Amen. Bien que nous ne pensons pas que c'est extraordinaire. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui fait mieux que nous. Amen. Je suis venu te délivrer ce soir. Amen. Bien-aimé, je n'ai même pas besoin d'écouter les esprits discuter, parler, pavaner, je ne sais pas quoi dire. Il y a quelque chose qui t'empêche de ton élévation. Il y a un combat en toi, bien-aimé, qui te disqualifie d'une faveur lorsque tu es prêt à la toucher. Amen. C'est ce qui est arrivé. Parfois même on obtient, comme la reine Vasti, elle était déjà dans un ménage, elle était déjà reine, mais à cause de son caractère, Dieu l'a disqualifiée. Je suis venu te poser la question. Qu'est-ce qui te disqualifie de la grâce de Dieu? Entre en toi-même. Tu te mires. Amen. Tu vois. Mais pourquoi? Quand je veux obtenir telle chose. Amen. Le premier caractère qui a irrité le chef, c'était l'orgueil. Même si tu as quoi? Si on t'appelle reine, c'est parce que tu es l'épouse du roi. Il n'y a pas de reine sans roi. Le roi est ton Seigneur. Le roi est ton maître. Le roi est tout pour toi. Si tu as le nom du roi, de reine, c'est parce que tu es l'épouse du roi. Amen. Est-ce que tu es béni? Même si tu as une qualité, ce n'est pas extraordinaire. N'use pas ça de la façon comme si c'était extraordinaire. Ça t'apporte de la disgrâce. Amen. Et ça repousse la faveur loin de toi. Il y a des choses en nous. Parfois, nous n'avons pas besoin de parler. Lorsque nous venons comme ça, il y a des mentalités en nous qui repoussent la faveur de Dieu dans nos vies. Tu vois, tout le monde vient.
la personne obtient grâce. Mais lorsque toi tu viens, c'est comme s'il y a un blocage, c'est comme si c'est toi qui es venu tout gâter. N'accuse pas ceux qui sont passés, mais reste en toi. Tu dis, mais ceux-là ont fait comment? Ils ont certainement une technique que moi je n'ai pas. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très très fort? Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de hasard dans la vie. Alors, l'orgueil, Dieu a tellement aimé les gens. Dieu a tellement aimé ses enfants. Même le diable était son enfant bien-aimé. Amen. Mais Dieu lui a tout donné le pouvoir à cause de sa bonté. Dieu lui a tout appris à cause de sa bonté. Mais il s'est suffi. Il s'est cru égal à Dieu. Il y a des caractères en nous que nous croyons que personne ne peut nous égaler. Ou encore personne n'est mieux que nous. Il y a toujours mieux que nous. Amen. Nous dis avec moi vérité. Bien-aimé, l'homme est devenu tellement orgueilleux, tellement hautain, tellement suffisant. Amen. La femme est devenue égale à l'homme. Parce que c'est l'exemple de la reine Vashti. Son mari fait un festin. Elle également, elle fait un festin de son côté. Elle a pu être l'égale de son mari. Alors que son mari pouvait la disqualifier. Brimer certains caractères en nous. L'orgueil, c'est quelque chose que Dieu n'aime pas. Et même dans les églises du Seigneur, nous trouvons encore des personnes très imbues d'eux-mêmes, des personnes très orgueilleuses. Amen. Tu te poses la question, mais celui-ci, il écoute de Dieu ou bien tu es dépassé seulement. Amen. Nous les trouvons, même parmi nous. Si c'est moi, je dois m'arranger. Si c'est toi, tu dois t'arranger. Amen. L'orgueil nous tue. On te fait une demande. Bien aimé, cette demande pouvait encore l'élever au-delà. Il va même dire, je suis venu te dire que l'orgueil n'est pas bien. Amen. Il y a des choses qui nous retiennent captifs. Il y a des choses qui refoulent la faveur de Dieu dans nos vies. Il y a des manières, bien aimées, que même si Dieu t'a prédestiné à une grâce, même si Dieu t'a prédestiné à une grandeur, tant que tu as des manières là, tu seras tout bas. Tu ne me comprends pas ce soir? Il y a des manières que tant que tu as ça, même si tu es prédestiné à la royauté comme la reine Vashti, Dieu va te ramener tout bas tant que tu as ce genre de caractère. C'est ton caractère que je suis venu chasser ce soir. Je ne sais pas si je vois les choses invisibles, les esprits impurs et autres. Derrière chaque caractère se cache un esprit. Et ce sont ces esprits qui nous refoulent de la faveur de Dieu. Ce sont ces esprits qui se tiennent devant nous lorsque nous voulons exercer quelque chose pour notre bonheur. Mais on trébuche, on tombe. Il y a un caractère il y a un esprit qui s'est présenté devant toi. Peut-être Vashti l'a fait de façon inconsciente, mais elle avait une alliance qu'il a retenue tout bas. Amen. Bien aimé, il y a la désobéissance. Dis avec moi désobéissance. Il y a la désobéissance. Voilà les caractères qui maintiennent quelqu'un dans la pauvreté. Amen. Les caractères qui nous maintiennent dans la précarité, dans des choses qui nous tiennent captifs, qu'on ne peut pas grandir. Lorsque tu es désobéissant, même à tes parents, est-ce que tu seras béni? Amen. Lorsque tu as un caractère de désobéissance, même à notre mère spirituelle, si tu échoues, est-ce que tu vas l'accuser? La plupart des temps, nous échouons souvent. Et on dit, alors que la maman m'avait dit de faire telle chose. Moi, j'ai cru, parce que c'est comme ça qu'on justifie toujours la désobéissance. Je croyais que... Amen. Dis avec moi, Faya. Bien aimé. La désobéissance, c'est un caractère le plus démoniaque
Amen. Parce que c'est un caractère du diable. Satan est désobéissant. Il vous donne tout le jardin. Mais il y a un arbre là que vous ne devez pas toucher. L'homme de Dieu a parlé de ça dimanche. Amen. Et si tu étais au culte, si tu étais la balance la main. Amen. Bien aimé, au lieu d'écouter leur créateur, ils ont cédé à la ruse du diable. Parce que c'est le père de la désobéissance. Et si tu n'as pas un esprit de Dieu, tu ne peux pas être rebelle à la désobéissance. Lorsque tu as l'esprit de Dieu, tu seras toujours guidé par l'esprit de Dieu. Lorsque tu as l'esprit de Dieu, lorsque tu es rebelle, pose-toi la question, est-ce que Dieu est en moi? Parce que la désobéissance cause la rébellion. On t'appelle rebelle quand tu es désobéissant. Et il y a toujours des conséquences à chaque acte de désobéissance que nous posons. Amen. Je ne vais même pas beaucoup parler aujourd'hui. Vous, souvent, vous dites que je parle beaucoup. Amen. La relation se briser. Tu vas bien regarder. Quelqu'un a été désobéissant. Dis Amen. Lorsque tu vois un échec, même avec les enfants qui fréquentent encore, tu vas observer que c'est des enfants parfois désobéissants. Amen. Si on est désobéissant, Amen. Qu'est-ce que nous pouvons entreprendre dans la désobéissance? Lorsque Dieu te dit, va au nord, toi tu vas à l'est. Là où tu vas à l'est, là, est-ce que tu es dans la trajectoire de Dieu? Voilà pourquoi, à chaque fois que les enfants d'Israël étaient désobéissants, ils étaient face à quelque chose. Ils étaient face à une guerre. Ils étaient face à une situation qui les repoussait de Dieu et que Dieu n'intervenait pas facilement à cause de la désobéissance. Je suis de la désobéissance. Nous devons obéir à nos maris. Dis Amen. Quelqu'un me voit, il se pose la question. Est-ce que la sœur fait même ce qu'elle dit là? Elle-même est obéissante. Amen. Être obéissant pour Dieu. Parce que Dieu nous note en tout ce que nous faisons. Même lorsque tu es dans ton lieu de service, il y a une discipline. Il y a un règlement intérieur. Obéis à ce règlement. Tu n'es pas faible. Mais, tandis que les gens te traitent de faible, Dieu lui note l'obéissance à tes supérieurs. Amen. Tandis que tu es dans un foyer, quelqu'un te dit, comme j'ai appris quelque part, je te colonise. Tu restes obéissant. Amen. Est-ce que tu peux faire ça? Amen. Est-ce que tu peux être obéissant? Est-ce que ton mari peut dormir dehors une semaine? Lorsqu'il vient, tu laves ses vêtements, tu le passes. Et tu lui sers à manger. Amen. Bien aimé. Quand on parle de la soumission, je vais prendre la définition de soumission. Je suis venu te dire, toi femme de ce ministère, que tu es inférieure. Si nous partons à la base de la création, je vais alors te donner ta position. Quand Dieu te dit, soyez soumise, cette parole me concerne, autant qu'elle te concerne. Amen. Bien aimé, si on explique la création depuis la Genèse, la Bible dit que Dieu a moulé l'homme, il a créé l'homme. Et avant, il a tout créé. L'homme était l'être qu'il a créé en dernier lieu. Amen. Lorsqu'il a créé l'homme, il a fait endormir. Il dormait, Dieu a enlevé la côte sur l'homme. Évalue la grosseur de la côte. Et tu fais le pourcentage du reste. Tu n'es pas égal. Dis avec moi, je ne suis pas égal. Si on évalue, si on enlève la petite partie ici,
On dit que dans tout son être là, ce n'est que ici, ma portion. Amen. Mais ça veut dire que je ne suis même pas le roi car. Mais comment tu ne vas pas être soumise? Tu m'as poussé dans le mariage, je ne voulais pas aller. C'est parce que je t'ai posé une question et tu as fait une fausse mine. Amen. Regardez ce que Dieu nous demande de faire. La soumission veut dire, se soumettre veut dire céder à ce qui te semble difficile. C'est donc ça la définition de la soumission. Amen. Soumission ne veut pas dire c'est facile et puis tu viens, c'est facile. C'est difficile, mais tu te soumets, tu te rends en fait. Amen. C'est pénible, ce n'est pas facile à gérer, mais tu te rends. C'est ça donc la soumission. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, nous pouvons voir parmi nous qu'il y a des positions qui ne changent pas. Nous allons envoyer le feu dans le célibat, le feu. Hey! Il y a quelque chose à moi, même si tu essaies de masquer comment ce caractère finit par se dévoiler, il te cause la chute, tu ne me crois pas. Lorsque tu es dans un bureau, comme un Goliath, tandis que tes éléments sont là, tu ne peux que les dominer. Ça devient comme si c'est la traite négrière. Tout ton personnel, peu importe ce que tu payes, tu te retrouves toujours seul. Et si tu es seul, ton entreprise va terminer. Il y a la désobéissance. La désobéissance suit l'orgueil. Parce que l'orgueil est le tout premier défaut que Dieu dénonce avec malédiction à chaque fois que ça sort. Mais dans nos vies, nous pouvons constater qu'il y a plein d'orgueil. Même dans l'église du Seigneur. Amen. Si j'ai un talent, au lieu que ce talent soit profitable pour les uns des autres, je me mets à faire comme si personne ne peut faire ce que je fais. C'est de l'orgueil. Dieu n'est pas avec moi. Dis avec moi, Dieu n'est pas avec moi. Si Dieu a donné la beauté à Vasti, c'était pour l'admiration de son mari. À chaque fois que son mari devait l'admirer, elle devait être disponible. Amen. Si Dieu te donne un don, un talent, même dans ta famille, ça doit servir aux membres de ta famille. Le roi. Mais ce n'est pas la femme qui change le roi. Mais le roi peut changer de reine, comme il l'a fait. Mais il a changé Vasti en reine Esther. Amen. Et si nous lisons tout le livre de Esther, Esther était une femme disciplinée. Esther était une femme soumise, obéissante. Amen. Et nous allons voir à la fin de ce livre que Esther était couronnée au-delà de la chose. Je vais te dire, de te délivrer de l'orgueil, de l'esprit d'orgueil. Comment on va reconnaître quelqu'un qui est orgueilleux? Vous faites ensemble. La personne peut toujours se mettre à l'écart et faire sa part, uniquement sa part. La personne connaît tout. La personne n'ajoute rien en lui. La personne est suffisante. Ce n'est pas de ça que Dieu attend de nous. Dieu voudrait que, malgré nos connaissances, que nous nous montrons ignorants pour qu'il ajoute encore notre connaissance. Amen. À zéro, à néant. Parce que Dieu l'a disqualifié. Le roi l'a disqualifié. Amen. Il y a donc cette désobéissance. Si nous lisons Romains 5, du verset 19 à 21. Désobéissance d'un seul homme. Quand on parle de la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Beaucoup ont été rendus pécheurs. De même par l'obéissance d'un seul. De même par l'obéissance d'un seul. Beaucoup seront rendus justes. Beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue. La loi a intervenu pour que l'offense abonde. Pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé. La grâce de Dieu, la grâce a surabondé. La grâce a surabondé.
Afin que, comme le péché a régné parmi la mort, comme le péché a régné par la mort, ainsi, la grâce règne par la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Seul d'Adam et Ève, toi et moi, on nous appelle pécheurs. Dis avec moi vérité. Nous sommes désobéis. À cause de cette désobéissance, le monde a régné dans le péché. Amen. Mais à cause de l'obéissance d'une seule personne, le monde a été également sauvé. Ton obéissance peut sauver toute ta famille. Amen. L'arrogance. Dis avec moi l'arrogance. Dis avec moi l'arrogance. Envoie même feu à l'arrogance. Dis avec moi, fire arrogance. Bien-aimé. Le roi charge des personnes pour venir te chercher. Te chercher, c'est t'honorer. Amen. Te chercher et te ramener, ça veut dire que tu es escorté, non? Amen. Refuser. Elle n'a pas refusé dans la soumission. Parce que si elle refusait dans la soumission, elle devait aller vers son mari et lui dire, cher roi, pardon, je fais un festin, permets-moi de finir et je vais revenir. C'est ça, non? Faire. C'est ça l'arrogance. Amen. Il y a parfois, nous sommes face à quelqu'un, il veut nous bénir même avec l'argent. Amen. À cause de nos paroles, à cause de la façon que nous accueillons cette personne reste collée avec son argent. Ça t'est arrivé. J'ai vu ça autour de moi. Amen. Vers quelqu'un, tu viens avec une idée que tu veux aider, que tu veux bénir, mais la façon que la personne t'accueille, tu es dépassé, tu dis, moi, je voulais même seulement t'aider. Comme tu dis là que moi, je voulais même seulement t'aider. Ton aide, tu le prends, tu mets dans la poche. Tu tournes toi le bout. L'arrogance repousse la grâce. Ça met devant nous la disgrâce. Amen. Quelqu'un qui peut t'aider avec une situation à cause de ta mentalité, à cause des mots, parce que l'arrogance se manifeste beaucoup plus par des mots, des paroles. Amen. Nous les avons trouvés dans la vie de la reine Vashti. Amen. L'arrogance, c'est quelque chose qui nous crée toujours dans la boue. Amen. Quelqu'un peut lire Proverbe 11. La sagesse est avec les hommes. L'intégrité des hommes droits. L'intégrité des hommes droits les dirigent. Mais les détours des perfides causent leur ruine. Amen. Nous serons toujours unis. Amen. Même si nous sommes parmi des frères, parmi des sœurs, et que nous avons des mêmes mentalités. Même si par hypocrisie, on dit, oh le frère, parce que le frère est peut-être béni, mais on voit en lui tous ces défauts-là. Mais à cause de l'argent, personne ne peut lui dire la vérité. Ces caractères-là, lorsque ça va se révéler contre lui, ça va se retourner contre lui, le frère va chuter et nous serons les premières personnes à rire. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous souhaitons grandir, si nous souhaitons prospérer, si nous souhaitons réussir ou maintenir une place ou une position, nous devons cultiver l'humilité. Nous devons cultiver l'obéissance et nous devons chasser dans nos vies, dans nos bouches, l'arrogance. Amen. Nous allons chose. Dis-lui que tu ne voudrais plus dans la même position. Commence à implorer sa miséricorde. Commence à demander pardon. À chaque fois que tu trébuches et tu ressens que c'est ton état de cœur ou encore ce caractère qui te maintient dans cette position. Fais cette prière ce soir.
Implore la miséricorde de Dieu. Demande-lui de te façonner, de te pardonner.